Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour tout ce qui nous recevez aujourd'hui dans vos maisons au travers de vos petits écrans. Et je suis très heureux à nouveau d'être avec vous au travers de ces merveilleux programmes, notre programme habituel, Aiguise ma foi. Et nous bénissons Dieu pour ces messages qu'il nous a envoyés depuis quelques temps, que nous sommes en train de partager. Et que Dieu bénisse tous ceux qui se joignent à nous de partout dans le monde pour participer à ces instants de partage que nous passons régulièrement, et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui répondent à l'appel de rejoindre le merveilleux projet 1000 acheteurs que nous avons commencé depuis pratiquement 1 an afin de pouvoir réquisitionner les finances permettant d'acheter la parcelle de l'église, la toute première parcelle comme j'appelle ça, parce que je crois que ça ne sera même pas la dernière. Il y en a plusieurs autres qui seront achetés par la grâce de Dieu. Et que Dieu bénisse ceux qui participent déjà à l'achat de la première parcelle. Que Dieu vous rende au centuple, surtout vous qui allez au-delà même des estimations ou de la somme minimale. Que le Dieu des cieux honore votre foi, que vous mettez en exergue par ces sacrifices que vous manifestez. Nous avons commencé depuis quelques temps à parler autour de ce merveilleux sujet concernant le langage de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui lire les textes de référence. Je me suis rendu compte que la fois passée, je n'avais pas eu à le faire. Le texte de référence de Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, à partir du verset 4, la Bible déclare ceci. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur. Il est Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler en mal contre mon serviteur, contre Moïse? » Nous allons lire aussi Job, chapitre 33, le verset 14. La parole de Dieu déclare ceci. « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » On n'y prend point garde. Mais lui, il parle. C'est ça le problème. Pourquoi on ne prend pas garde souvent quand Dieu parle? Parce que Dieu utilise des langages auxquels nous ne nous familiarisons pas. Dieu utilise des langages auxquels nous n'apprenons pas à nous adapter. C'est là où j'aimerais même dire à quelqu'un, dans le prophétique, ne mettez pas Dieu dans un coffre où vous le faites fonctionner selon des habitudes, selon un rythme. Dieu ne dépend pas d'un rythme de fonctionnement. Dieu est Dieu. Et dans toute sa splendeur divine, Dieu a sa manière d'opérer dans toute la liberté. Et du coup, aujourd'hui, il peut vous parler au travers d'un rêve, et demain, il le fait différemment. Dieu parle par plusieurs méthodes, par plusieurs voies, par plusieurs moyens. Ainsi, l'une des clés que j'aimerais dire comme ça avant d'aller plus loin, qu'il faut toujours mettre en pratique en ce qui concerne le prophétique, c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est cette capacité qui vous permet de suivre le dynamisme de la voix de Dieu. La sensibilité est cette capacité qui fait de sorte que quand Dieu change même le style de langage, vous comprenez et vous vous adaptez à la méthode qu'il a choisie pour communiquer avec vous. J'avais parlé la fois passée de cette sorte de rêve du futur qu'on appelle les rêves avec des symboles. Et je vous ai fait voir comment est-ce que Dieu peut utiliser des symboles, comme il a fait même avec Pharaon. Il a utilisé les symboles des animaux pour parler des années. J'aimerais dire quelque chose ici avant d'aller plus loin. N'ayez pas une définition préétablie des symboles dans les rêves. Parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple, que quand on voit le chien, je vais dire ça comme ça dans un rêve, ça veut dire qu'il y a l'impudicité qui vous poursuit.
J'aimerais vous dire que la même image ne peut pas toujours signifier la même chose. Il peut se faire que la même image puisse transporter un message différent. Comment le découvrir, comment le savoir? C'est par la capacité à comprendre, c'est par la capacité à capter ce que Dieu veut donner comme message derrière l'image. Ne donnez pas aux images des messages standards. Chaque image, même si c'est la même image, ça ne peut pas toujours dire la même chose. Imaginez-vous si Joseph devait dire que comme ce sont des animaux, peut-être que c'est un combat, ce sont des animaux maigres, c'est un problème de santé. Mais Joseph a vu derrière le nombre d'animaux, le nombre d'années. Rien vraiment ne crée cette similitude-là quand on regarde de manière humaine comme ça. Comment est-ce que Dieu peut vouloir parler du temps et prendre des animaux? Donc, du coup, quand vous recevez un rêve, ne donnez pas un sens prédéfini à ce rêve. Écoutez celui qui vous l'a donné pour qu'il vous explique ce que ça veut dire. La troisième sorte de rêves du futur, ce sont des songes de direction. Des songes de direction. Vous allez voir ça dans la Bible, chez plusieurs autres personnes, plusieurs acteurs de la Bible, entre autres dans la vie de Joseph lorsqu'il a voulu répudier Marie. Dieu lui a donné un songe de direction pour lui faire voir non, continue sur ce chemin-là parce que cette femme est la femme de ta vie. Genèse chapitre 46, on dit à Jacob que ton fils Joseph n'est pas mort, il est toujours vivant. Jacob hésitait pour aller. C'est dans un songe que Dieu lui a révélé la direction qu'il devait prendre afin de descendre en Égypte. Donc, Dieu peut vous montrer le chemin à suivre au travers d'un songe. Autre sorte de songes, ce sont des songes apocalyptiques. Dans ces genres de songes, particulièrement, on voit les événements de la fin des temps. On voit le retour de Jésus. On voit ce qui se passera en ce temps-là. Et Dieu fait la grâce à plusieurs personnes de faire des songes apocalyptiques, des songes clairs et précis où ces personnes voient l'apocalypse, la fin des temps. Ces personnes voient les choses à venir sur leur direction. Autre sorte de songes du futur, je crois que c'est le dernier que je vais donner, ce sont des rêves qui se répètent. Ça, j'aimerais que vous me suiviez attentivement. Des rêves qui se répètent. Joseph a énoncé un principe important lorsque Pharaon lui a dit le premier rêve et le second, parce qu'il a eu à faire des rêves. Quand Joseph a entendu les deux rêves de Pharaon, Joseph a dit les deux rêves veulent dire la même chose. Et il a dit, lorsqu'une chose est répétée, c'est qu'elle est déjà arrêtée. Quand Dieu répète un même rêve, même de manière différente, parce que chez Pharaon c'était de manière différente, mais quand il y a une répétition de rêve, du même rêve ou du même message dans le rêve, sachez que la chose est déjà arrêtée par Dieu. La chose est déjà arrêtée par Dieu. Ainsi, lorsque vous voyez des rêves se répéter dans votre vie, ne les prenez pas à la légère. Les rêves qui se répètent cachent des messages assez importants. Les rêves qui se répètent cachent des messages assez précis et particuliers. Et lorsque vous minimisez ou vous banalisez un rêve qui se répète, sachez que vous allez passer à côté de votre destinée. Alors, je vais vous le faire voir, comme la Bible dit dans Genèse chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve. Elles se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Je vais aller au verset 5. La Bible déclare, il se rendormit et il eut un second songe, la deuxième fois. Cette fois-ci, il voit 7 épis gras et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. 2 éléments différents, mais qui disent la même chose.
Lorsqu'un rêve se répète, faites attention, ne le prenez pas à la légère, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des rêves, des rêves d'urgence. Ça montre qu'il y a une urgence quelque part. Quelque chose va certainement arriver. Quelque chose veut certainement arriver. On appelle ça en anglais des walking dreams, des rêves éveillés. Des rêves que tu as, ou quand tu te réveilles même, tu as l'impression que sur ton corps, tu sens comme si la chose que tu as vue veut se faire. Il y a de ces rêves où, quand tu te réveilles, ton corps a la sensation de ce qui vient de se passer. Des rêves éveillés, des rêves comme ça qui troublent l'esprit. Ce genre de rêves, quand ça vous arrive, toute la journée, vous serez perturbé. Vous serez, même si vous l'avez oublié, vous serez perturbé par ce que vous avez eu à voir. Vous ne sentirez pas votre esprit en paix. Pourquoi? Parce que c'est une urgence. C'est quelque chose qu'il faut impérativement prendre au sérieux. La Bible dit que l'esprit des pharaons fut troublé. Il voulait savoir ce que ça signifiait. Pourquoi Dieu a troublé son esprit? Parce que ce rêve portait un message. Et si Joseph ne décryptait pas bien ce rêve, malheureusement, il n'y aurait pas eu de nourriture pour le peuple. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu utilise ce genre de rêves pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous pousser à prendre des décisions, à prier ou à faire autre chose. C'est très important de le comprendre ainsi. C'est très important de le comprendre ainsi. Je me rappelle toujours, il y a quelque temps, je m'étais réveillé le matin et c'était un dimanche. J'ai sursauté de mon sommeil où je voyais un cercueil et je voyais un enfant dans ce cercueil. Et ce rêve m'avait troublé toute la journée, mais je ne savais pas où l'orienter. Je suis allé à l'église et après culte le soir, l'une de nos sœurs avait perdu sa nièce de manière bizarre par erreur médicale. Les médecins ont fait un surdosage sur l'enfant et ça a directement emporté un enfant de 4 ans. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, mais c'est ce que j'ai vu ce matin. Mais je n'avais pas compris que c'était une urgence. Je devais agir en ce moment-là. Je devais prier en ce moment-là. Parce qu'il y avait un esprit qu'on appelle l'esprit de Moloch qui réclamait le sang de cet enfant-là. Et je finis en vous disant ceci. Lorsque Dieu vous donne un songe d'urgence, c'est qu'il y a une urgence. Lorsque Dieu répète la même chose, des fois même la même nuit, vous faites le même rêve de 2 manières différentes. Ce sont des alertes de Dieu pour vous faire savoir qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et je prie au nom puissant de Jésus que la grâce de Dieu vous aide à comprendre tous les rêves urgents que Dieu vous donne et que vous sachiez dans quelle direction vous mettre. Au nom de Jésus, vous ne raterez plus de messages de Dieu au travers des rêves. Je viens détruire la puissance du voleur des songes, des rêves, qui vient perturber le message que Dieu vous donne au travers de cette voie spirituelle. Au nom puissant de Jésus, ayez des rêves divins. Ayez des rêves où c'est Dieu qui vous parle. Ayez des rêves où c'est Dieu qui communique avec vous et non des démons. Ayez des rêves où vous serez vainqueurs. Ayez des rêves qui vont vous montrer le chemin à suivre. Ayez des rêves qui seront comme des avertissements divins que Joseph recevait. Ayez des rêves qui vont vous donner la direction. Ayez des rêves qui vont vous révéler la provision. Ayez des rêves qui vont vous donner l'orientation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine.